En regardant le détail des charges, on peut voir qu'une somme plus importante a été dépensée en réparation et maintenance. Le développement d'un nouvel outil digital permet maintenant une meilleure gestion administrative des volontaires. En dehors de l'augmentation des charges liées aux rencontres, on voit aussi une hausse des déplacements liée à l'augmentation du nombre de volontaires SVE à l'accueil et à l'envoi, et à un séjour au Togo d'un groupe de jeunes en partenariat avec un institut médico-éducatif. On note aussi des charges sociales moins élevées que ce qui était prévu. Une baisse liée à des mesures gouvernementales qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, puisque la réduction des cotisations sociales témoigne du détricotage de notre système social par le gouvernement actuel. On peut également voir que plus de subventions internationales ont été reversées aux partenaires, ce qui gonfle le budget mais n'impacte pas tellement SJ en termes financiers, bien que cela témoigne d'une activité importante assurée par l'équipe salariée. Du côté des produits, regardons le détail du compte accueil, inscription et participation. Cela représente 97 000 €. La moitié de ces produits viennent des prestations externes, c'est-à-dire les formations, avec une bonne partie provenant des rencontres de SJ, et les prestations du secteur solidarité et lutte contre les exclusions pour l'accompagnement de groupes. Environ 30% des produits de ce compte viennent des inscriptions au chantier, encore en légère baisse par rapport à 2018. En revanche, on voit un bond des participations qui passe de 12 000 à 69 000 € et qui regroupe notamment la participation libre et consciente collectée sur les formations et les frais annexes pour les formations qui correspondent aux nombreuses formations qui ont été mises en place par et dans les délégations. Du côté des subventions, les subventions internationales restent élevées avec toujours de nombreux projets réalisés. Les subventions nationales se maintiennent au même niveau malgré la tendance générale dans le secteur associatif, notamment grâce aux 37 500 € de la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, et on note de nouvelles subventions obtenues à la région Île-de-France et au département de la Seine-Saint-Denis. Pour des informations sur le bilan 2019 et sur le budget prévisionnel 2020, je vous laisse consulter le rapport financier. Pour l'heure, je vous propose de voter l'affectation du résultat de 46 416 € au report à nouveau. Chaque délégation apporte une contribution au mouvement Solidarité Jeunesse, proportionnelle à son activité. En hausse de 3 000 € par rapport à l'année dernière, le montant total de la contribution associative était en 2019 de 104 000 €. Côté cotisation, rien à déclarer. Elles sont maintenues au même niveau. Le Fonds international de solidarité permet d'assurer une certaine réciprocité dans les échanges. Chaque volontaire partant avec SJ verse 10 € à ce fonds. En 2019, le Fonds international de solidarité a bénéficié à beaucoup plus de volontaires que d'habitude. Ils ont été 24 à venir de Colombie, du Pérou, du Kenya, du Burkina Faso, d'Inde, du Népal ou encore du Zimbabwe. Comme chaque année, 2019 a été riche pour Solidarité Jeunesse, en nouveaux projets, en aventures collectives, en réflexion politique, en militantisme, ainsi qu'en débat et en dissonance. La barre passée des 2 millions de budget doit reposer la question de la charge de travail et du bien-être au travail, question qui avait animé le mouvement en 2018, mais recouvre des réalités bien différentes d'une personne à l'autre, d'un poste à l'autre. En 2019, c'est le sujet de l'impact environnemental de l'activité de SJ qui a été traité tout au long de l'année. Sur ce sujet, comme tant d'autres, notre mouvement débat. Et si on plantait des arbres? Non, c'est du greenwashing, du marketing écologique. Alors arrêtez de prendre l'avion? Et l'interculturalité alors? Un chantier, c'est pas pareil avec seulement des volontaires allemands plutôt qu'avec des Indonésiens. On pourrait au moins promouvoir le numérique pour nos réunions. C'est quand même bien quand on se voit. Il faut aussi souligner notre capacité d'investissement. La situation financière confortable de SJ nous offre des opportunités dont nous devons nous emparer collectivement. L'année 2020, quant à elle, s'annonce profondément marquante pour SJ, avec une pensée émue pour Alex. En outre, la crise sanitaire mondiale va bouleverser notre fonctionnement et remuer nos certitudes. Elle va nous pousser à nous réinventer et à saisir les opportunités,
Mais nous devons rester vigilants et vigilantes face aux dérives et au repli sur soi qui risquent d'être la réponse politique et le syndrome de cette crise. Comptons sur la force de notre collectif et de notre solidarité pour continuer de matérialiser notre utopie. Et voilà, la présentation du rapport financier est terminée. Pour plus d'informations, je vous invite à le lire. En passant, je vous invite à faire la formation Facilitation visuelle et intelligence collective qui m'a permis de découvrir ce nouveau mode de communication.